Merci. On va commencer dans une minute. So, Anas. On va commencer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On attendait le Ghana, mais malheureusement, Zoom Lion n'est pas présent. Donc, on attendait un speaker pour commencer, mais on va bientôt commencer. Donc, malheureusement, on a un autre événement à côté. Donc, on va essayer de s'entendre. Thank you very much. We will start shortly. The side event will be in English. I don't know if we have instant translation. We have it? We have instant translation? Chef? We have instant translation? We have, no. So, what? Yes, I will try to somehow translate if needed. Did I need to translate in French? J'ai besoin de traduire en français? Okay. Okay. Thank you very much, Rich. Rich is suggesting that French has to be the lead language and then we will try to translate whenever needed. Donc, on va faire le side event en français. Donc, merci beaucoup et excusez-nous d'avoir fait ce retard. Donc, la thématique d'aujourd'hui qui nous engage est Global South Leadership in the Capital Markets. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où l'accord de Paris est en train d'être mis en œuvre. Et l'un des mécanismes qui suscite tous les intérêts, c'est l'article 6, et notamment l'article 6.2, l'article 6.4, pour aujourd'hui répondre à la problématique d'un financement innovant pour les projets au niveau des pays du Sud, mais de l'autre manière aussi, par ailleurs, régler les engagements qui ont été pris au niveau de la CDN des pays du Nord. L'approche de la coalition du Sud entre pays du Sud se pose de plus en plus pour voir comment aujourd'hui monter et être, comme on le dit en anglais, at the driving seat, leadership dans le cadre des marchés climat. Je suis très honoré d'avoir dans ce panel des personnes ressources et d'une dimension de sommité internationaux avec plusieurs casquettes. Alcott comme project developer, Click Foundation comme représentant des pays de la Suisse en qualité de pays acheteur et Rich comme investisseur. Donc nous devrions accueillir le Ghana, Zoom Lion, qui est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un project implementer dans la gestion des déchets. Donc moi-même, je m'appelle Idrissa Diatta, je suis là en qualité de la SONAGED comme coordonnateur de l'unité des projets au niveau de la SONAGED. Donc je suis très honoré d'accueillir aujourd'hui nos panélistes et sans plus tarder, je vais demander à Alexis de se présenter, de nous dire qui il est, ce que Alcott fait et quelles sont aujourd'hui les activités dans lesquelles Alcott est en train de développer et dans quelle zone du monde Alcott intervient. Ok, thank you. Bonjour à tous. Merci beaucoup Idrissa pour cette introduction et quel plaisir pour une fois d'avoir un panel en français. Donc un peu d'indulgence, ça fait longtemps. Donc mon nom est Alexis Leroy, je suis le fondateur et dirigeant de Olcott. Olcott est un groupe de sociétés qui naît en Suisse en 2009 et qui a évolué. On est sous le paradigme des accords de Kyoto, qui est un accord assez particulier puisque finalement ce sont des pays du Nord qui actent et qui sont devant témoins les pays du Sud, contrairement aux accords de Paris qui sont un engagement global avec 196 pays
qui sont enfin d'accord et qui sont acteurs et partie prenante de cet accord. Donc on passe d'une optique de climat à une optique d'impact. Donc Olcott est un incubateur de projets. On est également... la vocation d'Olcott, c'est d'être aussi une école de pensée, c'est-à-dire voir les accords de Paris comme une opportunité formidable pour avoir quelque chose d'aussi épatant que la révolution industrielle, mais avec un rééquilibre des forces du Sud vis-à-vis du Nord, donc force économique, force sociale, force éducative. Et Olcott aujourd'hui, c'est un groupe de 100 professionnels, essentiellement basés dans le Sud. Donc la plupart de nos effectifs sont en Amérique latine, où je réside moi-même, et en Afrique. Et la vocation d'Olcott, c'est de pouvoir, à travers les outils qui ont été mis en place et qui sont en train d'être mis en place dans les accords de Paris, je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard, de pouvoir développer des opportunités de développement durable, économique, social, éducative, pour donner au Sud la prépondérance qu'il mérite. Voilà. Merci. Donc, c'est la même question hein, pour Hannes. Vous pouvez vous introduire et nous parler de Click Foundation. Avec plaisir. Merci beaucoup Idrissa pour l'invitation. Je suis très très heureux d'enfin être dans ce beau pavillon sénégalais. Alors, donc, je suis Anas Feli et je suis le directeur pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest de la Fondation Click. Donc c'est une fonction qui a été créée il y a 3 mois. Donc j'ai pris effectivement mon poste il y a 3 mois. La Fondation Click, en fait, c'est une fondation qui a été créée par l'Union pétrolière suisse. Parce que justement, le gouvernement suisse a mis comme ambition la réduction de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et cette obligation s'applique aussi au secteur des hydrocarbures. Notre schéma de financement, il est assez unique, contrairement à ce qui se fait dans les autres pays, hein, que ce soit la Corée du Sud, la Norvège, Singapour, etc. En fait, nous, on vient ponctionner justement les revenus des hydrocarbures. Donc sur chaque litre de carburant qui est distribué en Suisse, nous, on vient récupérer 5 centimes de francs suisses, ce qui nous fait un budget annuel d'à peu près 300 millions de dollars. Et donc, on utilise cet argent pour acheter des ITMO. Donc, effectivement, Idrissa a voulu qu'il y ait justement toute la chaîne de valeur des ITMO sur ce panel et je trouve que c'est effectivement une très belle idée. On a 2 phases de financement. La première phase de financement est enclenchée après la soumission de ce qu'on appelle un MAIN. C'est donc une Mitigation Activity Idea Note et c'est des choses qui sont assez connues chez Olcott aujourd'hui. Et donc en fait, on peut débloquer jusqu'à 150 000 $ pour les études de préfaisabilité. Et ensuite, quand le projet est mis en place, on a des équipes d'auditeurs, on a des outils qu'on utilise, on est inscrit dans l'article 6.2 de l'accord de Paris, donc on utilise Vera, la méthodologie mécanisme de développement propre et le Gold Standard pour donc auditer les projets et vérifier combien effectivement de tonnes carbone ont été évitées grâce à ce projet et on effectue un paiement annuel. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Edie, are you happy to do the English? Yes. The French, rather? Yes, I'll try. So I'm Rich Gilmore, the CEO of Carbon Growth Partners, and we are backwards carbon market investors. Mon nom est Rich. Je suis le directeur général de Carbon Growth Partners. And what do you say? We are upside down or backwards carbon investors, and I'll explain what that means. OK. Nous sommes sans dessus des investisseurs dans le marché carbone. Après, je vais expliquer de quoi il s'agit. So some carbon market investors look at a country like Senegal and they say or think, how can I make money from Senegal, from carbon in this country? Certains investisseurs vont dans les pays comme le Sénégal et se posent la question de savoir comment je peux faire de l'argent avec le marché carbone. We turn that upside down and ask, how can we help Senegal realize its goals for a safe climate and for economic development? And then can we make a return that is suitable for our investors? But our number one goal is, how do we help the host country reach its goals? Because we think that is not only the right thing to do, the fair thing to do, we think that is the smart thing to do.
Donc, nous, en tant qu'investisseurs, nous faisons plutôt l'inverse. Nous venons dans le pays et nous posons la question comment le pays peut bénéficier de ces investissements pour pouvoir atteindre ses objectifs climatiques. Nous ne le faisons pas parce que c'est une manière maligne de le faire. Nous le faisons parce que nous pensons que c'est la meilleure manière de le faire. And in terms of the sorts of projects that we are investing in and looking for, the project that we have in partnership with Alcott and Sonajed is a good example. It's a technology-based solution, which means the emissions reductions are permanent. Donc, la catégorie ou le domaine d'activité des projets qui les intéressent se reflète à travers le partenariat qu'ils ont mis en place entre Alcott et la Sonaged, qui est un projet orienté technologie, donc pour pouvoir adresser les problématiques ciblées. The project is also aligned with Article 6 and will be generating ITMOs and is solving an important social problem in Senegal, which is the lack of waste infrastructure. Donc le projet est aussi aligné avec l'article 6 de l'accord de Paris et règle un problème crucial aujourd'hui qui est la gestion des déchets, donc le manque d'infrastructures dans la gestion des déchets. And finally, it is very scalable because of the knowledge transfer approach so that Sonajed has put in place. So Sonajed only needs to buy one waste compost machine and then can build the rest. And that means that that technology is transferable and the project is scalable. Those are the things that we like about it. Donc, il dit aussi que même si il y a une orientation technologique, le projet est scalable et peut être mis à l'échelle parce que Sonaged aura juste besoin d'acheter un équipement et les prochains Sonaged le créera, le produira elle-même et c'est ça des types de projets qui les intéressent quand c'est des projets qui sont facilement réplicables mais aussi qui intègrent un transfert de compétences et de technologies. And that's it. Donc, merci beaucoup. En tout cas, toujours dans la même veine, je commencerai par Rich pour te poser la question de aujourd'hui. On parle, le titre de notre thème, c'est Capital Markets, mais toutes les personnes qui sont présentes dans le panel parlent de Carbon Markets. Quelle est, du point de vue de l'investisseur, la différence sémantique que l'on peut ressentir en parlant de Carbon Markets au lieu de Capital Markets au lieu de Carbon Markets aujourd'hui? Is that on? Yeah. Good question, Idrissa. I think there's a couple of differences. One is the real and perceived sophistication. So Senegal and Sonajed and other countries in West Africa and elsewhere are well understood to be interested in and participating in the carbon markets. But the carbon market is still quite small. C'est une question importante et il y a une différence énorme. Des pays comme le Sénégal sont très intéressés par rentrer dans le marché carbone. Et le marché carbone est un petit marché. And what we want investors to understand about countries like Senegal and others in West Africa is that they have the sophistication to participate in the capital markets generally that are much larger, much more sophisticated than the carbon market. It just happens that in this instance, carbon is the commodity that's being invested in. But the countries of West Africa, including Senegal, have the tools, they have the wherewithal to participate in highly sophisticated markets, just like other nations in the global north do. They just haven't been given that opportunity. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays comme le Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest de manière générale, les investisseurs doivent comprendre que nous parlons du capital markets parce que c'est plus grand, c'est plus structuré et ça les intéresse. Donc, actuellement, les marchés carbone sont plutôt pris comme une commodité, alors que ça devrait être compris comme des projets de développement qui intéressent aujourd'hui le capital markets de manière générale. So, in addition to scale and
capability and sophistication, I think framing it as the capital markets allows you to think more broadly about the kind of financial instruments that you can use. Carbon markets, people think about project finance or carbon credit offtake. But we need to be thinking about all kinds of securitization, all kinds of investment models that the capital markets allow and that are fit for purpose for each country, not just that narrow focus of buyer, credit buyer and credit seller. Donc, en pensant capital markets, cela aide aujourd'hui déjà à ce que les personnes puissent s'ouvrir dans la pensée des outils de financement. Et donc, quand on parle de carbon markets, spécifiquement, les gens pensent peut-être à deux choses. Comment peut-être générer des IDMO et comment les faire acheter ou bien trouver un financement. Alors que quand on parle de capital market, ça aide aujourd'hui les décideurs à savoir qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres outils qu'ils peuvent utiliser pour adresser le même objectif, mais de manière beaucoup plus large dans des marchés très structurés. Et ça permet naturellement d'être dans une approche qui est disruptive et qui peut aider le pays à trouver ces mécanismes de financement-là qui ne sont pas aujourd'hui listés dans les mécanismes communs du climat. Merci beaucoup, Rich. Thank you very much. La question que j'ai envie, en parlant de ça toujours, à Alexis, c'est aujourd'hui le marché, le Paris Agreement, dans le contexte de toujours du carbon markets et de l'accord de Paris de manière générale, de plus en plus on parle de fairness. De fairness. Après, fairness, je n'ai pas forcément la traduction spécifique d'équité. Voilà, d'équité dans le marché carbone. Pourquoi il y a un débat sur l'équité de plus en plus alors qu'on parle d'un marché? Alors, pour rebondir sur ce que disait Rich, si on va parler d'équité, il convient d'abord de définir qu'est-ce qu'un crédit carbone. Et un crédit carbone, ce n'est pas une commodité, c'est réellement un outil financier. Et il est frappant de voir que 8 ans après Paris, on continue à négocier sur l'article 6, qui est finalement l'article principal, clé, puisque c'est les mécanismes de marché. Ensuite, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé dans la relation nord-sud, la notion d'équité dans les marchés carbone est fondamentale parce que finalement, si le Sud va permettre au Nord de décarboniser ses efforts et de remplir ses obligations par rapport à ces NDC, il convient que la transaction laisse quelque chose dans le pays et dans le Sud. Un des points que je trouve formidable dans le projet qu'on a réussi à développer ensemble à Touba avec Carbon Growth, c'est de considérer que dans le prix, il faut qu'il y ait un pourcentage qui reste pour aider la population. Donc la notion de justice ou d'équité, elle devrait être réfléchie et approchée de la façon suivante. C'est le pays exporte une mitigation, très bien, ça a un prix. Mais cette mitigation, s'il n'y a pas un effet de miroir localement, ça n'a aucun sens. Donc il faudrait qu'une mitigation exportée permette de financer 2 mitigations. Une pour le pays qui exporte et l'autre qui va dans le pays qui importe. Il faut également que la mitigation tienne en compte du coût social associé autour de cette mitigation. Donc elle peut être médicale, éducative, transfert de technologie, et c'est ce qui devrait permettre de structurer un prix. C'est-à-dire qu'on passe d'une dynamique où pour le moment on établit un prix sur une appréciation qui n'est pas vraiment structurée, et on devrait passer à une approche dans laquelle on construit un prix sur des faits, sur des budgets, et qui nous permettent d'aller plus en ligne sur une équité. Et là-dessus, il y a une considération qui m'interpelle beaucoup, c'est quand on regarde le marché européen, où on a des quotas qui tournent autour de 80 à 100 euros, même avec l'Ukraine, on se rend compte que les pays du Nord ont une très forte capacité d'achat qui s'approche de ces quotas, et les industriels en Europe préfèrent payer 100 euros plutôt que d'investir dans de la technologie. Donc ça nous donne à peu près l'idée du budget qu'on aurait dans le Sud pour pouvoir arriver à construire une équité de marché.
Merci Alexis et on passe le micro à Anas. Quel est le point de vue maintenant cette fois-ci de l'acheteur parce que vous êtes le potentiel client. Donc quel est le point de vue de ce concept de fairness qui aujourd'hui de plus en plus est posé sur la table et qui suscite un débat? Bien sûr, merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, je reviendrai un peu sur les propos de Rich sur les marchés de capitaux, parce que c'est effectivement quelque chose de très intéressant. On connaît un très grand développement en Afrique de l'Ouest en général, au Sénégal en particulier, effectivement, d'un ensemble d'instruments sur les marchés de capitaux. Et effectivement, comme le disait Rich, il faut aujourd'hui voir les résultats d'activités d'atténuation comme étant le capital des pays du Sud. Et ça, il faudrait véritablement s'en rendre compte. On est en train de monter un certain nombre de choses avec la Société financière internationale, avec la Banque européenne de reconstruction et de développement pour considérer justement les ITMO comme un asset. Comme un actif, voilà, merci beaucoup. Ouais. Comme un actif. Effectivement, les side events en français, c'est quelque chose. Alors, pour justement considérer justement les ITMO comme un actif pour les porteurs de projets dans le Sud global. Donc, pour revenir sur la question de l'équité, effectivement, l'équité, c'est une question cruciale. Néanmoins, l'équité, elle est aussi pour l'acheteur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, effectivement, une tonne de carbone sur le marché européen. En fait, la tonne de carbone sur le marché européen, elle varie énormément. Effectivement, dans certains pays, elle peut atteindre $100, mais dans d'autres pays, comme l'Espagne, le véritable coût du carbone est évalué à peu près $35. Donc, il y a effectivement... Voilà, il y a cette équité dans le prix et est aussi une équité très importante à mettre en place. Nous, ce qui nous importe à la Fondation Click, c'est pas le prix, parce que notre objectif, c'est pas d'acheter la tonne carbone la moins chère, c'est d'acheter la tonne de carbone de meilleure qualité. Et c'est effectivement pour ça qu'on met à disposition des financements pour appuyer les porteurs de projets à mettre en place tout un ensemble d'études de préfaisabilité. C'est pour garantir justement, parce que on ne va pas donner $150 000 pour ensuite finir avec des ITMO de mauvaise qualité qui ne vont pas passer les processus d'audit. Ça n'aurait aucun sens. Donc si on doit justement rajouter de l'argent pour ce principe d'équité, pour avoir des tonnes carbone de meilleure qualité, nous, on est partant pour le faire. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est pourquoi le débat il est intéressant. Alors, Rich, en tant qu'investisseur, cette notion de fairness, au-delà aujourd'hui de penser aux capital markets comme instrument de manière beaucoup plus globale, quelle est l'approche de l'investisseur sur cette problématique, en tout cas ce débat de l'équité? Notre ami de Click parlait de qualité des ITMO. Quel est ton point de vue? Can you go in English as well? Yes. Okay. We talk about a lot about the fairness and more the fairness in the carbon markets. And the question is, in the perspective of an investor, the buyer side is saying that equity is great and quality is great as well. So they are seeking for quality, and it is a semantic they put in the definition of fairness. And the perspective in this debate, the perspective of the investor. Yeah, I would say that fairness and things like free, prior and informed consent of Indigenous communities is not, it's not really just a fair outcome. You have to think of it as a process, an ongoing process. Donc, les notions d'équité, en prenant en compte la dimension sociale des indigènes, si je ne m'abuse, la dimension sociale est un processus. And it's different to other kinds of commercial transactions, in which the way you can think about fairness is by asking, if I'm putting a deal to the other side, or I'm looking at a deal, would I be happy to take either side of this deal? L'idée de parler de fairness dans ce dispositif est assez différent de l'approche qu'on aurait eue dans un marché commercial. C'est différent. Ici, la question qu'on doit se poser, c'est si on doit mettre en place un business, est-ce que
je vais essayer d'avoir un profit de part et d'autre. But the difference, one of the big differences for carbon markets is that you can't take the other side of the deal. So we can't swap places socially, culturally, economically. And so that means that the responsibility is on the investor to have empathy and think in the minds of the counterparty, would I be happy to take this deal in their particular circumstances? Donc, le point de vue de l'investisseur, c'est aujourd'hui, dans ce genre d'investissement, de toute façon, on ne peut pas prendre des intérêts de l'autre côté parce qu'il s'agit des aspects sociaux, économiques, culturels. La position de l'investisseur, c'est d'avoir de l'empathie dans ce sens-là et en se posant les bonnes questions et en considérant ces impacts dans les dimensions dont on vient de parler en compte. And the reason that is a process is because it's not just, for example, a benefit sharing agreement that is agreed at the beginning. Things change, things go wrong, things go well. And so we need to be adaptable over time to make sure that a deal that started out fair stays fair as the project or the investment changes over time. Donc, pour lui, la notion d'équité, c'est qu'aujourd'hui, on sait que dans le business, ce n'est pas toujours positif. Donc, avoir un système de partage de revenus quand c'est bon, mais savoir s'adapter quand le projet a des difficultés et ensuite être toujours dans cette notion d'équité tout au long de la vie du projet parce qu'on sait que les projets ont des hauts, mais aussi ils ont des bas. Et c'est le point de vue. Merci Rich de ce point de vue-là. Donc ça me permet de faire une question générale. La parole est à qui veut le prendre. On parle beaucoup de carbon market, c'est un autre sujet chaud. As a seller market, un marché de vendeurs et pas un marché d'acheteurs. Donc la parole est à qui veut le prendre pour avoir les points de vue. So we are talking a lot. We are talking about the carbon market being a seller market. What is the deal here? I like the hot topics, so that's why I have tried to bring all the value chain people, stakeholders in this market. J'aime les sujets chauds. C'est des sujets chauds. C'est pourquoi j'ai voulu avoir l'ensemble des parties prenantes dans ce marché-là. Un acheteur, un vendeur, un project developer et un investisseur. Donc la parole est à qui veut le prendre. Je vais commencer. Yeah. Tu veux bien. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Don't Look Up avec DiCaprio, mais pour moi, la situation du marché carbone en général, elle est très similaire à ça. C'est-à-dire que si on contemple le panorama, on se rend compte que 80% des émissions de gaz à effet de serre viennent des pays du G20. C'est des pays qui, en général, ont de grandes ambitions par rapport à la NDC. Je vais en citer deux. Les États-Unis, réduction de 50% d'ici 2030. L'Europe, 55% d'ici 2030. On est en 2024, quasi. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'argent, de main-d'œuvre, de technologie pour que structurellement, on parlait d'un coût d'abattement en Espagne à 35 €, mais même à 35 €, on n'arrivera jamais à ces objectifs sans crédit carbone. Et ça, c'est juste le secteur public. Si on rajoute derrière les compromis des différents industriels, le secteur privé en général, il va nous falloir des centaines de millions de crédits carbone d'ici 2030. Donc, pour moi, le marché, c'est un marché qui structurellement est un marché de vendeurs. Et c'est là où il y a l'opportunité d'apporter de l'équité, c'est là où il y a l'opportunité d'avoir un crédit carbone qui soit un moyen de financer sans générer de la dette pour les pays du Sud, à condition bien sûr d'avoir une offre de qualité. Et une offre de qualité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la transparence sur comment sont montés les projets, où partent les fonds, il faut qu'il y ait de l'ambition, il faut qu'il y ait de l'équité de la part également du pays exportateur.
pour être assuré que si jamais un acheteur va payer un prix fort, de temps en temps même un premium, il faut qu'il ait l'assurance que cet outil de crédit carbone soit absolument blindé quoi, dans tous ses aspects. Merci. Merci, c'est gentil. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Effectivement, moi, je rejoins tout à fait le point de vue d'Alexis justement sur cette question. Effectivement, c'est effectivement un marché de vendeurs. C'est à la fois un marché de vendeurs et un marché de développeurs. C'est ça ce qui est un peu bizarre avec le marché du carbone, c'est que on peut avoir la volonté de développer des projets carbone, des projets qui sont basés sur les revenus carbone, mais on a toujours besoin d'être accompagné par quelqu'un. Et c'est effectivement là où le rôle des vendeurs et des développeurs de projets intervient. Et si justement vous avez des projets en tête, c'est pour ça qu'on a cette capacité de pouvoir débourser jusqu'à 150 000 $ sur les études de préfaisabilité des projets qui peuvent être intéressants pour nous. C'est justement pour vous offrir cette facilité de pouvoir être accompagné, de trouver le bon vendeur, de trouver le bon développeur de projet. Et voilà, on tient absolument à la qualité. Ça, je pense que ça sera le leitmotiv de la journée. Voilà. I think it's becoming a seller's market, or is a seller's market for Article 6 in particular, for two reasons. One is about numbers. So if you add up all of the commitments in every global NDC, we are short 24 billion tonnes a year of the 1.5 degree target. So there is just a huge, huge demand for markets to close that gap. Donc, c'est un marché de vendeurs pour deux raisons. La première, c'est qu'on parle de chiffres. Si on additionne le besoin des CDN, des engagements dans les CDN, on est en train de parler de 240 milliards de tonnes de CO2 à résorber. Donc ça, c'est la première raison qui fait que c'est un marché de vendeurs. And those solutions that can be found to close that 24 billion tonne a year gap, many of them are found in the global south in countries like Senegal. Donc, ces 24 milliards de tonnes de CO2 à résorber, la plupart sont dans les pays du Sud comme le Sénégal. And finally, there is thankfully, after a long time, an understanding now, I think, that the old model of resource extraction, where wealthy countries come and take or claim the resources of global south countries, either for free or through coercion, is no longer acceptable. And that it will be the global south countries who determine the terms under which their natural resources are extracted, including carbon. Donc la deuxième chose, c'est que l'ancienne méthode que les pays du Nord avaient de venir pour, disons, entre guillemets, piller les ressources des pays du Sud, soit en récupérant toutes les ressources des pays du Sud gratuitement, ou bien par la force, cette manière d'agir et de faire n'est plus d'actualité. And we still have a long way to go on this. If you look at some other commodities like cobalt, transition commodities like cobalt or lithium or copper, there are still practices for the extraction of those minerals that are not acceptable. And so the way we change that is by demonstrating the projects like we have today, where the government is coming together, private sector coming together, project developers, foreign other governments like Switzerland coming together to put together a framework that works in real life. This is a real deal with real money being delivered by real people for real outcomes, and we need more of that. Donc, pour y arriver, le processus est assez long parce qu'effectivement, si on regarde bien, il y a certains minerais comme le basalte ou certains minerais en tout cas qui existent en Afrique sont en train toujours d'être extraits de manière irrégulière et pas du tout normale. Les pays du Sud doivent déterminer les termes des accords. C'est ce qu'il faut. Mais c'est un processus. Aujourd'hui, c'est un projet, c'est un modèle. Comment le faire? Le modèle qui a été développé dans le cadre du projet du Sénégal avec la SONAGED
et Carbon Growth et Alcott et Click comme potentiel acheteur est un modèle qui aujourd'hui intègre l'ensemble des acteurs dans le même cadre d'intervention pour pouvoir adresser un vrai problème avec un vrai argent, avec de vraies personnes qui vont implémenter ces projets de manière concrète. Ça me permet de dire aujourd'hui, en termes de... On est à 10 minutes de la fin, avant la question pour le public. Qu'est-ce qu'on doit retenir? À partir des challenges de fairness, à partir du moment où on a compris que c'est un marché de vendeurs, à partir du moment où on comprend que les ressources sont au niveau des pays du Sud, quelle est aujourd'hui la voie? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour aller vers une coalition forte du Sud et être en position de leadership dans ce capital market? La parole est à qui veut le prendre? Alors, plusieurs sujets là-dessus. Le premier, c'est, je crois qu'il est très important que le Sud soit uni. Et je rappelle toujours cet exemple, mais en 2021, suite à le Covid, il y a une déclaration pour l'équité à travers les marchés carbone qui a été signée à Carthagène, qui a été le fruit d'un long travail entre la Colombie, la République dominicaine, l'Équateur et le Guatemala, qui ont abouti sur un texte qui est une déclaration. Et grâce à l'alliance ouest-africaine, le West African Alliance, il y a 11 pays africains qui ont endossé cette déclaration. Et ça a été le commencement d'une dynamique où il y a du dialogue du partage d'expériences, du partage de capacités. Le projet Sonaget est un magnifique exemple parce que la technologie qui a été retenue est une technologie qui vient du sud, du Mexique. Il y a votre délégation qui était la semaine dernière pour aller voir tout ça. Et je crois que même si la COP me laisse perplexe, hein, on est à la COP 28, on est déjà en train de regarder où va se passer la COP 30 ou 31. Bon, mais je pense que c'est un très bon espace pour que les pays du Sud puissent dialoguer et puissent construire ensemble les critères de qualité qui vont permettre d'avoir l'équité et qui vont vraiment permettre de créer une finance d'impact plus que des transactions de CO2. Donc ça, c'est très important. Et pour que ce soit possible, pour moi, il y a deux grandes frontières au-delà de l'Union du Sud. C'est créer de la capacité, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui parlent Paris, qui comprennent Paris, même pour rentrer dans des mécanismes qui seront l'article 6.4, qui nécessitent d'avoir une autorité, un point focal national ou des lettres de non-objection. Il y a très peu de pays au monde qui savent comment fonctionne ça. Le Sénégal en fait partie, il y a le Ghana également, mais si on regarde sur l'ensemble du continent africain, je crois qu'il n'y a que 10 pays africains qui ont aujourd'hui un point focal ou une autorité nationale désignée. Bon, en Amérique du Sud, c'est encore plus grave. Donc, il faut générer de la capacité, et il faut générer non seulement de la capacité intellectuelle, mais également des moyens. Et je crois que la technologie là-dessus est très importante, d'avoir des systèmes de monitoring digitaux et autres. Et le deuxième point, c'est qu'il nous faut beaucoup plus de carbon growth, parce que carbon growth, c'est ce qui nous permet d'avoir un projet comme Touba. Il n'y a aucune banque au monde aujourd'hui qui finance des crédits carbone et qui finance de l'impact. Donc même si on lit quotidiennement qu'il y a des centaines de milliards de dollars qui sont bloqués ou qui sont promis, cet argent, il faut qu'il arrive sur le terrain. Et on n'a pas le temps d'attendre pour ça. Merci. Effectivement, il y a des points très importants qui ont été soulevés sur les aspects renforcement des capacités. Mais il y a aussi quelque chose de très particulier pour le Sénégal, c'est qu'on ne peut pas séparer le Sénégal de son sillage institutionnel financier, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et je pense que c'est justement des mouvements sur les marchés de capitaux qui doivent d'abord être régionaux avant d'être nationaux en Afrique de l'Ouest. Ça permet justement à l'ensemble des acteurs financiers en Afrique de l'Ouest de prendre de l'ampleur pour pouvoir mieux servir les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je pense que voilà.
avoir ces capacités au niveau national, c'est important, mais aussi les avoir à un niveau interrégional, c'est aussi tout important. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait sur ce volet. Effectivement, avoir un peu l'architecture institutionnelle adéquate pour pouvoir développer ces projets carbone est tout aussi importante. Effectivement, on rencontre des difficultés sur des pays où il n'y a pas effectivement ces cadres, et donc ça nous ralentit énormément. Nous, on a pour objectif d'acheter 20 millions d'ITMO d'ici 2030, donc aidez-nous à justement pouvoir les acheter, parce que c'est véritablement un marché de vendeurs et un marché de développeurs, ça c'est effectivement vrai. As a final comment, I would say that this is a very significant investment opportunity for the capital markets. Trillions and trillions and trillions of dollars. En tant que, pour faire mon dernier mot sur ce sujet, retenons que ceci est un véritable potentiel d'opportunité sur les marchés de capitaux, parce que ça représente des trillions milliards. Thousand billion, yeah. Trilliards. Donc des trilliards et des trilliards et des trilliards de USD, de US dollars. And many Western investors have not treated African countries well in the past. Et beaucoup de pays du Nord n'ont pas bien traité l'Afrique dans le passé. And even despite that, the countries of Africa and West Africa are extending a generous invitation with open arms for investors to come to their countries and share in the prosperity that investment can bring. Et malgré tout ça, l'Afrique continue toujours à tendre les bras pour inviter de manière très courtoise les investisseurs à investir toujours en Afrique dans la perspective d'une prospérité. And so the capital markets should accept that invitation in the generous, fair way in which it is being offered. Le marché des capitaux doit donc accepter cette invitation de la manière la plus équitable pour l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup, Rich. Donc, applause to our dear panelists. Donc, merci beaucoup. Maintenant, c'est la partie des questions s'il y en a, Q&A. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir, partager une expérience, un point de vue, ou juste poser des questions aux panélistes? Merci. J'ai une question qui s'adresse particulièrement à la section acheteurs. Si on considère donc que c'est un marché de vendeurs, comment est-ce que vous voyez la compétition se structurer, puisque c'est un marché dans lequel il n'y a pas de price discovery process? Merci beaucoup. On prend plusieurs questions ou je prends directement celle-là? Vous pouvez répondre directement. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est effectivement la question qu'on n'arrête pas de me poser depuis que je suis arrivé. Alors effectivement, la question de la... On va pas appeler ça la transparence des prix. Vous avez bien utilisé la formule price discovery. Effectivement, c'est ça qu'on préfère entendre plutôt que la transparence sur les prix. Parce que nous, à la Fondation Click, on est transparent sur les prix. Dans notre rapport annuel, on dévoile une moyenne sur l'ensemble des projets de la Fondation qui permettent justement de ne pas rompre les accords commerciaux qui nous lient avec les partenaires. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que c'est des accords commerciaux à la fin. Voilà, étant donné qu'on parle du carbone comme une commodity, voilà, on est sur du commercial. Maintenant, juste pour vous donner une idée, en moyenne, la Fondation Click, sur notre dernier rapport annuel, sur des projets qui intègrent la Thaïlande, le Malawi, donc c'est vraiment des données très agrégées, on tourne autour de 25 $ la tonne. Voilà, juste pour vous donner une idée très globalement, on est très loin de l'époque mécanisme de développement propre où les prix du carbone s'étaient complètement écroulés. Et les études de préfaisabilité qui sont financées par la Fondation Click, elles sont financées par la Fondation Click, mais on laisse libre choix aux porteurs de projets de choisir le consultant qui se penche sur la question.
servent justement à déterminer un prix carbone. Et ce prix carbone, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous rassure, c'est d'avoir une tonne de carbone de qualité. Et donc, le prix carbone reflètera nécessairement cette qualité. Ce qui veut dire que le prix sera décidé par plusieurs facteurs. L'approche technologique, le besoin socio-économique. En fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de fermer le gap pour rendre soit un investissement rentable, soit le rendre plus intéressant. Parce qu'on a des projets d'énergie renouvelable, par exemple. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont à coût quasi égal de l'option la plus chère en termes de charbon. Pourtant, on a toujours du mal à trouver des investisseurs sur les énergies renouvelables parce que les énergies renouvelables, c'est un retour sur investissement compris entre 6 et 7%. Et aujourd'hui, ça n'intéresse personne, 6 et 7%. On préfère aller sur une assurance vie que d'aller investir sur des énergies renouvelables. Au moins, l'assurance vie, il ne faut pas essuyer des panneaux solaires, il ne faut pas changer des turbines. Donc effectivement, sur des projets comme ça, on peut justement racheter des crédits carbone là-dessus pour rendre un investissement plus intéressant. Voilà. Y a-t-il une autre question? C'est bon? On est bon? Donc, merci. Je vais essayer de faire un petit résumé de notre discussion sur ce sujet qui est d'actualité et qui est très chaud. Nous allons retenir globalement que l'Afrique, plus que jamais, a cette posture et cette position, comme l'a rappelé Rich souvent, de déterminer les règles du jeu dans ce nouveau marché économique, de manière générale. On aura retenu que pour y arriver, naturellement, il faut un cadre institutionnel fort. Il faudrait qu'on parle de la même voix. Il faudrait qu'on puisse aussi, par ailleurs, s'unir, parce que le Sud a besoin de s'unir pour qu'on puisse tracer les contours de cette voie. Et enfin, il faudrait qu'on puisse créer un cadre où les investisseurs, les acheteurs, les project développeurs et les vendeurs puissent discuter pour qu'aujourd'hui, que ça soit un marché win-win. Si j'ai bien compris, dear panélistes, c'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup et round of applause of all these panélistes. Donc, sur ça, on déclare le panel clôturé. Je vous invite à attendre un peu. On va distribuer aussi le cocktail parce que, comme d'habitude, à la Sonaged, quand on organise des choses, il faut que, après avoir fait parler tout le monde, il faudrait qu'on ait un moment de dégustation. So I'm asking you to remain seated because we will have some fresh food from Senegal, so we will taste it. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour votre aimable attention.